Coucou les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment châtrer les tomates. Mon mari va vous montrer la technique. En fait c'est tout simple, on élimine les feuilles et les gourmands qui n'ont pas besoin d'être parce qu'il n'y a pas de fleurs. Pourquoi on fait cette technique? Dans la zone du nord du pays, bah forcément il fait plus froid. Les tomates n'ont pas le temps de se développer assez. Et les tomates, si on les laisse, si on coupe pas les gourmands et les feuilles, bah, les tomates, elles sont plus petites, moins calibre. Et puis, du fait qu'on les châtre pas, bah, il peut aussi garder l'ombre, il peut aussi cacher les tomates qui sont en bas des tiges. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, de ce côté-là, Didier, il a déjà fait. C'est notre pied de tomate cerise. Et comme vous pouvez voir, la partie de haut de tomate, il n'y a rien. Et en fait, on a des magnifiques grappes qui commencent à partir du bas. Regardez comme elles sont magnifiques, les grappes. Alors, effectivement, les feuilles, elles tenaient l'ombre. Et du coup, bah, ça n'aide pas à pousser. Donc là, vous voyez, les tomates, elles sont pas si hautes que ça. Pourtant, elles sont magnifiques, elles sont pleines de fleurs et de tomates. Regardez de ce côté-là comment c'est beau. Là, il y a plein de tomates, des grappes. Mais vous voyez, la partie de haut, il n'y a que des feuilles et des fleurs. De ce côté-là, j'en ai aussi deux. Ça aide aussi à pousser la plante droite. Et ça aide aussi à avoir peut-être moins de tomates, mais plus belles. Un peu plus développé. Ça accélère aussi la maturation des fruits. La maturité, pardon, des fruits. Et puis ça garde moins de l'ombre aux autres fruits qui sont sur la partie bas de tige. Donc on coupe les gourmands qui n'ont pas de fleurs et les feuilles inutiles. Et ensuite, on vient tourner la tige de la tomate sur le tuteur pour que celle-ci, elle puisse pousser correctement, droit. Donc, nous sommes dans la serre. Dehors, il y a un peu plus de place pour les laisser s'épanouir autrement. Donc, de ce côté-là, j'ai pas vraiment de tomates encore. Il n'y a que des fleurs. C'est une tomate différente que les autres. On n'a pas vraiment le nom parce que ce sont des tomates qui nous ont été données. Donc on nous a donné bien sûr. Donc là vous voyez, hop, je m'approche. Là il y a un gourmand. Didier, tu peux montrer le gourmand qu'il n'y avait rien dessus. Enfin, pour ceux qui démarrent un jardin. Voilà. Donc c'est une tige qui ne produit rien du tout. Et comme vous voyez, là il y a plein de fleurs. Donc ils vont rester bien sûr. Quelques feuilles parce que c'est normal qu'une tomate elle a quelques feuilles, hein, c'est normal. Et la prochaine fois, regardez là un grand gourmand qui n'avait rien du tout dessus. Je vais me retourner. Hop. Donc ça pompe aussi beaucoup d'énergie pour la plante qui reste. Et pour les fruits surtout. La prochaine fois, quand je vais faire un tour de mon jardin, je vais vous montrer comment les tomates ont évolué. Et s'est développé. Comme à chaque fois que je le fais. Entre les tomates, nous avons aussi des moulons. Qui continuent à s'épanouir d'un côté et de l'autre sur le sol. Nous avons là-bas au fond aussi. Et une autre astuce pourquoi on fait le choix de couper les feuilles et les gourmands, bah, ça évite aussi de faire un grand buisson. Là on est sur les tomates extérieures. Sur les tomates extérieures c'est encore plus nécessaire pour nous de couper les feuilles parce que bah,
Les feuilles qui touchent le sol peuvent amener des maladies. Vous savez très bien qu'il y a la maladie. L'année dernière, on a perdu toutes les tomates à cause de cette maladie-là. Donc, ça évite quand même que les feuilles elles touchent au sol. Regardez comme elles touchent au sol. Et normalement, quand on arrose au pied. Et on n'arrose pas sur les feuilles. Ça, je pense que c'est très important. Alors, comment repérer un gourmand? On le voit très bien. Regardez par exemple ici. Vous voyez, sur la tige droite, nous avons ce petit gourmand. Regardez, il est là. Hop. Là, vous avez une grappe des fleurs avec des tomates qui vont se former. Et en fait, là ici, je vais le pincer pour que je vous montre. Voilà, ça c'est un gourmand. Donc en fait, il n'y a pas de fleurs qui se forment, il n'y a rien. Donc il ne sert pas à beaucoup de choses. Vous pouvez aussi mettre de la paille autour de la tomate. C'est ce qui va garder l'humidité plus facilement. On peut aussi les pincer. On peut aussi les pincer tout simplement. La tête. Oui, juste la tête. Donc là, par rapport aux tomates de la serre, elles sont beaucoup moins développées. Et on a besoin moins de couper des feuilles et des gourmands. On coupe que la partie du bas pour pas que ça touche le sol, comme je disais, pour les maladies. Après, les deux sont bonnes pour une tomate. Couper ou pas couper les feuilles sont bonnes. En sachant que si ça fait un gros buisson, il faut laisser la distance assez nécessaire entre les tomates pour que celle-ci, elle peut prendre la place. Je vais me mettre de ce côté-là. Donc nous, on avait fait le choix de laisser à peu près 50 cm entre les tomates. Si jamais il y en a une qui attrape la maladie, donc on peut la retirer et ça touchera moins l'autre tomate. Voilà. En espérant que j'ai pu vous aider. Je vous souhaite à tous une très bonne vacances et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir mes amis.